Marseille, au cœur de la Pinède, une école de commerce réputée. Chaque année, 1500 étudiants y passent leur diplôme. Christine Dechain est responsable des ressources humaines dans un grand groupe d'assurance. Elle vient aujourd'hui à l'école pour recruter une stagiaire. Rakchi Hajar. Elle a rendez-vous avec Hajar, 25 ans, une étudiante de l'école. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Après les présentations, pas de répit pour Hajar. Qu'est-ce que vous attendez de ce stage? Et qu'est-ce que vous allez apporter, vous, à l'entreprise? Dans 5 ans, vous voulez être où? Faire quoi? Qu'est-ce que vous avez comme qualité qui vous permettent d'avoir envie de faire ce métier? Je sais faire la part des choses, vie professionnelle, vie personnelle. Et vos axes d'amélioration, ce seraient lesquels? Une heure d'échange qui ressemble à s'y méprendre à un entretien d'embauche. C'est un entretien pour un recrutement de stagiaires et on a l'impression que c'est aussi poussé qu'un recrutement pour un vrai emploi. Oui, dans la mesure où on a un certain nombre de demandes de stages et que dans les services, on a besoin de gens compétents, donc de stagiaires motivés qui ont envie. Donc on fait de vrais entretiens pour prendre les meilleurs, les plus motivés et ceux qui vont pouvoir apporter à l'entreprise. Parce que c'est une formation. Si Hajar est retenue pour ce stage de 6 mois, elle se verra confier un poste avec de vraies missions. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Vous êtes considéré comme n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise, avec tous les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire beaucoup de boulot. Mais à la différence des autres salariés qui, pour ce poste, gagnent environ 1 300 € mensuels, elle sera payée 600 €. Une règle du jeu qu'elle accepte. Si on ne passe pas par des stages pour acquérir de l'expérience, jamais on sera recruté nulle part. Donc on a besoin de ces stages pour développer notre expérience personnelle. Hajar, merci. Merci à vous. À très bientôt. Je vous tiens au courant très très vite. Je l'espère. Ok. Merci, bonne continuation. Hajar sera-t-elle sélectionnée pour ce stage? Réponse, dans quelques semaines. Chaque année, près d'1,5 million d'étudiants effectuent un stage en entreprise pour valider un diplôme ou acquérir une première expérience professionnelle. Mais ces stages remplissent-ils vraiment leur mission? Permettent-ils de décrocher un emploi? Des entreprises abusent-elles du système, comme le dénoncent de plus en plus d'étudiants? Enquête auprès d'une génération stagiaire. Notre enquête commence dans des magasins de prêt-à-porter. Un jour d'affluence, un jour de solde. Le 3e étage du printemps de la mode, jusqu'à moins 50%. Pour les consommateurs, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Et pour les commerçants, d'augmenter leurs ventes. Durant cette période, certains magasins recrutent du personnel et de plus en plus, des stagiaires. Les entreprises n'aiment pas communiquer sur cette main-d'œuvre bon marché. C'est donc en caméra cachée que nous nous rendons dans une célèbre enseigne de prêt-à-porter. Nous questionnons le premier vendeur que nous rencontrons. Bonjour, je regarde comme ça. Et beige, vous avez pas? Beige. On a que marron. D'accord. Ok. C'est votre premier jour ici, vous avez là? Ouais. Non, c'est la 2e semaine. C'est en stage? Ouais. En stage quoi? En seconde vente. Et tu peux montrer les autres stagiaires? Il y en a combien? Il y a un Greg là-bas. Ouais. Et il y en a 2 autres dans le rayon enfant. 4 stagiaires de lycée professionnel âgés de 16 ans. Vous travaillez ici? Non, je suis stagiaire. D'accord. Vous savez, vous pouvez me montrer les bodys pour enfants? Les boutiques de modèles, moi j'en ai. Les boutiques pour enfants. Ouais, vous êtes vendeuse ici, vous? Stagiaires. Stagiaire? Parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pendant les semaines. À mon avis, c'est pour ça qu'ils nous ont pris. Principale occupation de ce jeune homme, ranger les vêtements. S'il te plaît, je peux avoir un grand cintre? Un grand cintre? C'est rangement de pull toute la journée. Ouais, voilà, c'est ça. Rangement, renseignement de clients de temps en temps. Et t'apprends des trucs, tout ça? Franchement, que dalle. Lui pensait apprendre un métier, comme la loi l'impose. La loi oblige aussi à rémunérer les stages de plus de 2 mois,
Ici, les stagiaires sont recrutés pour 3 semaines, alors ils ne sont pas payés. Certains ont le sentiment de se faire exploiter. On travaille comme des salariés, 35 heures, on n'est même pas payé, on n'a rien en cadeau. Et là, tu te sens comme un véritable vendeur, quoi. Comme un stagiaire exploité. Mais on ne sait pas à la fin s'ils vont nous faire un petit geste. Un petit geste. Allez. Employer de nombreux stagiaires, c'est légal, mais cette entreprise ne souhaite pas communiquer. Nous avons voulu interviewer un responsable de l'enseigne, mais aucun représentant de la marque en France n'acceptera de nous répondre. Nous avons seulement reçu ce mail. Voici la déclaration que nous pouvons vous communiquer. Les boutiques de notre marque en France offrent une, voire très occasionnellement, 2 propositions de stage par boutique. Il n'y a donc jamais plus de 2 stagiaires par boutique. Selon la direction, pendant les périodes de grande activité, l'enseigne n'emploie pas de stagiaires, mais des CDD. Ce que nous constatons lors de notre tournage est bien différent. Et vous êtes combien de stagiaires en tout ici? 4. Et il y a combien de salariés? 8, 9. Un stagiaire pour 2 salariés. Franchement, je serais à la place du directeur, je serais directeur d'un magasin, j'aurais fait la même chose. J'aurais pris 5-6 stagiaires, ça équivaut à 2 salariés. Et pendant les sauts, je les prends et je les fais travailler. Nous avons fait visionner ces images à une représentante syndicale de la branche habillement, dont dépendent les magasins de prêt-à-porter. Selon elle, le recours massif aux stagiaires est une pratique courante dans de nombreuses enseignes. En plus, c'est en période de solde, donc ils ont... C'est malheureusement la rentabilité. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si les entreprises aujourd'hui font le choix de prendre des stagiaires plus que des salariés, c'est de pouvoir augmenter un maximum sa productivité et se retrouver à avoir au mètre carré ou à l'heure une productivité beaucoup plus élevée puisqu'ils ne vont pas rémunérer les stagiaires à la différence d'un salarié qu'on rémunérerait. Selon les chiffres syndicaux, le secteur de l'habillement compte 16 000 stagiaires pour 95 000 salariés, soit 15% des effectifs. Le principe d'un stage, c'est de permettre de trouver plus facilement un emploi. Mais en réalité, il débouche rarement sur un contrat de travail. À Rognac, près de Marseille. Nous retrouvons Hajar, l'étudiante en école de commerce qui souhaite devenir stagiaire dans un grand groupe d'assurance. À la suite de l'entretien que nous avions filmé, elle a finalement été retenue pour un stage de 6 mois. Vous avez réussi à le décrocher, ce stage, alors? Oui, apparemment, oui. Ils ont trouvé que je méritais ce poste. Donc, le stage est quand même intéressant parce que c'est une grande boîte. D'accord, mais tu manges la madeleine aussi, d'accord, chérie? Oh, d'accord. Hajar est mariée et mère de 2 petites filles. Aujourd'hui, les diplômés font leur stage de plus en plus âgés. Entre 2 biberons, elle se prépare pour aller travailler. Je finis à 16h30. Le temps d'arriver là avec les navettes, le transport et tout. Si j'ai de la chance, 7h, je suis à la maison. Donc c'est un peu la course, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Pas un peu, mais beaucoup. Tiens, papa. Oh là là. Oh là là. Bisous, maman. Non, tu peux pas venir. Au revoir. L'entreprise où elle effectue son stage se situe à Marseille. Tous les matins, c'est son mari qui la conduit. 1 demi-heure de trajet pour finir de se préparer. Pour Hajar, le maquillage n'est pas une simple coquetterie. Pour le stage, il faut toujours avoir une bonne image. Autant mettre toutes les chances de son côté. Le but, c'est pas le stage, parce qu'on est déjà pris pour le stage. Le but, c'est espérer plus. C'est-à-dire peut-être être pris en CDD ou peut-être plus tard en CDI, qui sait. Donc, c'est ça. Envoie-moi le texto. On va jamais. Hajar est en stage au service des résiliations de contrats du groupe. Bonjour. Oui, toi. Le service compte 21 salariés et 2 autres stagiaires comme elle. Hajar a une mission, épauler les agences lorsqu'elles résilient les contrats d'assurance.
Bonjour. Oui, bonjour. La Success de Marseille. Oui. On a reçu en fait un message pour... Elle passe une bonne partie de la journée au téléphone, encadrée par Thomas, un salarié de l'entreprise. Motif suspension. Thomas est là pour l'orienter et rattraper ses éventuelles erreurs. Ça marche, je vais de suite le noter. D'accord. Eh bien, merci. En fait, il y avait aussi un autre... Cela fait 6 semaines qu'Ajar a commencé son stage. Elle n'est pas encore totalement autonome. Merci. Au revoir, madame. Vous avez besoin quand même d'être derrière leur dos. C'est pas derrière leur dos, c'est pas les surveiller, c'est les rendre à l'aise. Surtout, mon rôle, là, c'est qu'elle perde pas ses moyens quand elle est en train de traiter. Bien qu'Ajar ne soit pas salarié de l'entreprise, On se voit. Samia, sa manager, attend des résultats. Elle lui a fixé un objectif. À la fin de son stage, Ajar doit faire des propositions pour améliorer le traitement des résiliations. L'idée, c'est qu'il faudra que ces propositions-là soient très concrètes. Donc ça doit apporter quelque chose à l'entreprise, un stagiaire. Oui. Il faut leur mettre un peu la pression parfois. Ah ben la pression, elles l'ont. Elles l'ont si j'investis en moyens, si j'investis en formation, si j'investis en accompagnement, si j'investis en disponibilité de l'équipe, j'attends en retour quelque chose de très concret. C'est dur. C'est dur. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est comme ça, le marché du travail, il faut faire la différence. Maintenant, les recruteurs, ce qu'ils regardent sur le CV, c'est la formation, certes, mais c'est plus l'expérience acquise. Les stages. Les stages. La jeune femme espère décrocher un contrat de travail à l'issue de son stage. Elle a d'ailleurs bientôt rendez-vous avec la DRH. Pour les jeunes, le stage est un rite de passage entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Mais il arrive que cette période devienne durable et qu'il soit très difficile d'en sortir. C'est le cas d'Émilie, 23 ans, diplômée en BTS multimédia. Depuis 4 mois, elle est stagiaire graphiste dans une grande agence de publicité du centre de Paris. Elle témoigne à visage caché et ne souhaite pas être filmée sur son lieu de stage par peur de compromettre son avenir professionnel. Émilie vit en banlieue, 1 heure de trajet qui s'ajoute à de grosses journées de travail. Je suis assistante du directeur de création. Donc, ce que je fais, en gros, c'est la conception site web, ce qui concerne l'esthétique, la navigation. Enfin, pour moi, c'est pas du travail de stagiaire. Pour moi, c'est vraiment un travail de salarié qu'on peut finir très tard. C'est souvent, j'ai fini à 22h, 23h. Si je travaille autant, en gros, c'est pour montrer que j'en veux, que je suis motivée, que j'ai envie de rester dans cette boîte. Des horaires de cadre, mais payés 417 € mensuels, le minimum légal pour un stage. Avec cette indemnité, impossible de devenir indépendante. Émilie vit toujours chez ses parents. Elle enchaîne les stages depuis 2 ans. Elle en a effectué 5, dans 5 agences différentes. Et à la clé, toujours pas d'emploi. Pour dénoncer cette situation, elle a créé un blog où elle dessine des caricatures sur les stages. C'est l'histoire d'une maman. Bon, elle lit quelque chose dans la cuisine, il y a une fille qui arrive. Elle lui demande si elle peut remplir cette fiche pour son école. Et cette mère met à la profession de la mère, marque stagiaire. Ça montre vraiment le traumatisme qu'on a. On a peur de finir ses jours en tant que stagiaire. Ici, c'est quelqu'un qui dit à la stagiaire de venir travailler un samedi. Et celle-ci répond non. Et là, surprise, une stagiaire a dit non. Bah voilà, c'est la stupeur générale. Donc les stagiaires sont là, ils viennent. Oh, elle a dit non. Et là, à la fin, tous s'inclinent. Oh, la stagiaire, toi qui osais dire non, nous t'admirons. Selon elle, un stage, c'est parfois être corvéable à merci. Et depuis 2 ans, Émilie dit n'avoir aucune perspective d'avenir. J'ai enchaîné les stages parce que les propositions, c'était même pas pour un CDD, c'était uniquement pour faire un stage.
Et quand je vois certaines annonces pour aller dans des agences de pub, c'est très souvent recherche stagiaire. Ce mot emploi, embauché, CDD, non, ça n'existe pas. Émilie est-elle la seule dans cette situation? Le secteur de la publicité et du marketing emploierait massivement des stagiaires, comme nous l'explique Christian Blachas, un journaliste spécialisé. Depuis 10 ans, la publicité est en crise. Alors, je ne dis pas que c'est la sidérurgie à l'époque de la Lorraine, mais pas loin. Donc, et c'est vrai que tout d'un coup, le recours aux stagiaires s'est accéléré il y a une dizaine d'années, parce qu'effectivement, ça coûte moins cher. On a une masse salariale trop importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vire des gens et puis on va prendre des gens qu'on sous-paye. En gros, c'est ça. Hein. Les agences de publicité n'ont aucun mal à recruter des stagiaires. Ils sont nombreux à vouloir faire carrière dans ce secteur et souvent très compétents. L'émergence incroyable d'Internet a fait que beaucoup de gens de la publicité se sont sentis un peu déconnectés parce que peut-être trop âgés, ils n'ont pas cette culture et la génération du net. Et c'est vrai que des gamins de 22-23 ans qui débarquent en stage, ils sont souvent plus compétents, je dirais, pour aller surfer sur le web et pour créer des sites que ne pouvaient le faire les publicitaires auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine fraîcheur que peuvent apporter les stagiaires et ça, c'est plutôt un côté positif. Le risque ? Des stages qui n'en finissent plus. Émilie, la blogueuse, le sait bien. Une situation que ses parents ont bien du mal à accepter. Elle a un âge où on s'installe, on a un appartement, on fait sa vie de famille, quoi. Mais là, c'est pas possible. On la sent un petit peu pas bien dans sa peau. Vous, à votre époque, vous aviez fait des stages? Ça n'existait pas à mon époque, les stages. Non, à mon époque... C'était des... Non, on faisait de l'intérim, des choses comme ça. Je suis dans l'incompréhension complète vis-à-vis des jeunes, en général, qui subissent ce genre de situation. Ah oui. Attendez, à combien, là? C'est le 5e, celui-là. C'est le 5e stage. Non, c'est anormal. Les stages sont réservés aux étudiants. Eux seuls peuvent en bénéficier grâce à une convention signée entre l'université et l'entreprise. Et pour Émilie, diplômée depuis 2 ans et demi, il faut tricher. Pour obtenir une nouvelle convention de stage, elle s'est inscrite à l'université, peu importe la filière, cette fois-ci en histoire de l'art. Dans mon cas, c'est uniquement pour avoir la convention de stage. On paye environ 400 € pour avoir un bout de papier. J'ai acheté une convention de stage. Je ne suis pas les cours et ce qui fait qu'on nous appelle les étudiants fantômes. En théorie, les stages doivent être encadrés par l'université. Mais comme nous allons le voir, la réalité est bien différente et la loi sur les conventions de stage est souvent contournée. Pour devenir stagiaire, il faut suivre des cours. Mais l'administration n'est pas bien regardante pour délivrer des conventions de stage. C'est ce que nous découvrons en caméra cachée dans une grande université parisienne, au bureau des inscriptions en diplôme universitaire, les DU. Bonjour. Donc, vous voulez faire de quelle matière? Je veux faire serbo-croate. On va pas y aller par 4 chemins, on peut avoir des conventions de stage avec... Ça a vraiment un lien avec le serbo-croate, votre stage? Parce qu'ils sont super durs pour le DU, pour avoir des conventions. Ah bon? Il faut 2 signatures de prof. Pour contourner cet obstacle, la secrétaire va nous conseiller une inscription dans une filière où les conventions de stage sont plus faciles à obtenir. Quel est votre stage? Ça va bien quel domaine? Je veux faire ça dans les médias, en communication. Pour 380 €, la secrétaire nous conseille une inscription en licence de lettres modernes. Et elle appelle directement la responsable du cursus pour savoir si elle accepte d'inscrire un étudiant fantôme. La dame, elle veut bien vous accepter en lettres modernes appliquées donc dans les médias. Ouais. Là où il y a un cursus un peu médianinien que vous ne suivrez pas évidemment. Là, vous allez faire des inscriptions pédagogiques en lettres modernes appliquées. Mais vous le dites à la secrétaire en arrivant, je me permets de vous dire que c'est juste pour avoir une convention de stage, je ne suivrai pas les cours. Alors quand vous irez là-bas, vous demandez est-ce que vous connaissez un professeur sympa qui pourrait signer la convention de stage. C'est pas très honnête ce que je fais, mais... Vous n'êtes pas le seul. Vous en faites souvent des inscriptions fictives? Oui, pour vous dire. Ah oui. Vous passez ici et puis on sera pas nous, on passera directement. D'accord, super, vous me rendez un fier service. Maintenant, il faut juste nous inviter au resto. Ah bon?
Mais il n'y a pas qu'à l'université que la loi sur les conventions de stage est contournée. Sur Internet, il existe des dizaines d'organismes qui proposent des formations où l'on peut obtenir une convention sans même se déplacer. Et c'est très simple, nous nous faisons passer pour un futur stagiaire comptable. Nous choisissons un cours par correspondance de comptabilité dans un centre agréé par l'État, tarif 240 €. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'ai des cours par correspondance, mais je suis pas obligé de renvoyer régulièrement des... Ah bah vous avez les devoirs à renvoyer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et là, ça fait pas sauter la convention de stage? Non. J'ai un peu l'impression de faire quelque chose d'illégal, enfin voilà, un peu une magouille. C'est illégal en soi, hein, mais c'est payé pour avoir une convention, ça reste de la magouille quelque part. La demande de convention est à télécharger sur Internet. 2 feuillets à remplir avec les objectifs du stage que nous faisons tamponner par une entreprise qui accepte de jouer le jeu. Quelques jours plus tard, l'organisme nous retourne la convention de stage signée. En moins d'1 semaine, sans la moindre vérification, nous voilà officiellement stagiaires. Des organismes qui vendent des conventions de stage, des diplômés qui se réinscrivent à l'université uniquement pour devenir stagiaires. À propos de ces dérives, nous avons interviewé Georges Asseraf. C'est le gendarme des stages. Inspecteur général au ministère de l'Enseignement supérieur, il contrôle ces pratiques. On a vu qu'il était assez facile aujourd'hui de s'inscrire et d'obtenir une convention de complaisance, puisqu'on affichait aussi clairement notre volonté de ne pas suivre les cours. C'est totalement illégal. Enfin là, on a vu que c'était dans le cas de beaucoup d'organismes de formation. C'est illégal, c'est illégal. Pourquoi c'est illégal ? Le stage doit être intégré à un cursus, c'est-à-dire que le cursus doit prévoir des éléments de formation, de contenu de formation avec une finalité derrière. Et donc ça doit être intégré dans le cadre de cette finalité. Donc s'il n'y a pas ces éléments-là, si vous n'avez qu'une inscription avec une convention, ça n'est pas légal. Selon lui, la pression de l'emploi chez les jeunes diplômés pousse parfois les universités à fermer les yeux. Je me souviens encore même de discussions avec des présidents d'université qui disaient, voilà, on a une demande forte des étudiants pour faire un stage. Ils ont fini leurs études, ne trouvent pas un emploi sur le marché du travail. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une convention de stage? Et le président de l'université disant, au bout d'un moment, on a une telle pression, une telle demande, que l'on dit, à la limite, il vaut mieux qu'il ait un stage que plutôt de rester chez lui en attendant de trouver quelque chose en termes d'insertion professionnelle. L'inspecteur général et l'université croient rendre service aux élèves. Un système qui profite à certaines entreprises, bien au-delà de l'imaginable. Aujourd'hui, un particulier peut monter une société en employant uniquement des stagiaires. C'est le cas de Rémi Caron. À 40 ans, c'est un tout nouveau chef d'entreprise. Depuis 2 ans, il commercialise du matériel sportif. Ses produits sont stockés au fond d'un garage. Voilà, donc c'est là où les locaux de l'entreprise. C'est là où j'entrepose les différents produits sportifs. Donc ça, c'est votre produit alors? Voilà, donc ça, c'est le produit phare, hein, les échasses urbaines. Son entreprise est encore balbutiante, alors c'est le système D. Là, j'ai tout simplement demandé à ma famille, donc là, en l'occurrence à ma mère, si elle pouvait tout simplement me prêter à titre gracieux un pan de mur de son garage. Rémi ne dispose pas de locaux. Pour les livraisons, il utilise un camion, acheté à la casse. Voilà, alors... Là, mais Rémi fait surtout des économies sur le personnel. Aujourd'hui, pour moi, je viens de démarrer. Un salarié, ça va représenter une charge qui est beaucoup trop importante pour moi. Donc, je n'ai pas de salarié. Je me suis entouré de personnes, de stagiaires qui recherchent de l'expérience. Et ça, de l'expérience, je peux en donner. Pour recruter des stagiaires, Rémi n'a que l'embarras du choix. Les demandes affluent sur son mail. Vous voyez là. Mais tu sais, il y en a plein. Hein. Tout ça, c'est des demandes de stage. Hein. Donc quelqu'un qui a 27 ans, qui est embêté, qui ne trouve pas de stage, et voilà, qui me demande si éventuellement il pourrait faire son stage chez moi. Là, je reçois en moyenne une dizaine d'offres de stage, de demandes de stage par jour. En ce moment, il fait travailler une dizaine de stagiaires dans toute la France. Ce soir-là, Rémi est à Compiègne. Il livre ses produits à un club de sport. On rentre par là 2 étudiants sont présents.
L'un est déjà stagiaire, l'autre n'a pas encore signé, mais il met la main à la pâte. Vous n'êtes pas déjà embauché, vous êtes déjà en train de travailler, quoi. Ouais, bah, faut bien aider. Un peu de bénévole. Il est 20h. Pour eux, la journée est loin d'être terminée. En temps normal, ce stagiaire de 22 ans est chargé de la formation sur le matériel sportif. Ce soir, c'est atelier livraison. Donc il faut savoir tout faire quand on est stagiaire dans cette entreprise. Ouais, faut savoir porter des cartons, travailler à l'informatique. La société commercialise ses échasses sportives et organise des animations. Les stagiaires y passent beaucoup de temps, mais ils ne s'en plaignent pas. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que ça permet de toucher un peu à tout. Et puis les inconvénients, bah, c'est comme là, demain je vais louper les cours parce qu'il y avait cette animation-là à faire. Nous avons consulté le bilan économique de la société. Pour l'instant, elle ne fait pas de bénéfices et Rémi ne se verse pas de salaire. Vous imaginez une grande entreprise qui a tous des services annexes. Eh bien, donc Kangourop, c'est pareil, sauf que ces services sont tenus par les stagiaires. C'est-à-dire que je vais rechercher des stagiaires en ressources humaines, en informatique, en marketing. L'entreprise va se développer plus ou moins vite selon que les missions sont plus ou moins bien remplies par les stagiaires. Combien de stagiaires qui sont passés chez vous en tout, là, dans votre entreprise vous avez Ça, je vais me mettre l'inspection. J'en ai formé beaucoup. Pourquoi c'est... Alors, on peut... Ouais, bien sûr. Ouais. Rémi est gêné. Sa société dénombre 13 stagiaires et en a compté jusqu'à 40. Rien d'illégal, la loi ne limite pas le nombre de stagiaires dans une entreprise. Mais Rémi a conscience de profiter d'un système controversé. À l'occasion d'une réunion de travail avec ses chefs de service, tous stagiaires, on va dire là, du marketing, informatique et ressources humaines pour tout ce qui est recrutement stagiaire. Nous l'interviewons à ce sujet. Vous ne dites pas, par moment, j'abuse un peu d'un système qui ne s'appuie que sur de la main-d'œuvre finalement bon marché et compétente. Oui, tout à fait. Alors, on peut le voir sur ce point de vue-là. Moi, je le vois plutôt sur le point de vue, c'est vraiment que pour moi, c'est un tremplin et c'est une possibilité de donner de l'expérience à des jeunes qui recherchent de l'expérience. Chez Rémi, les stagiaires ne gagnent pas un centime. Pourtant, il sait que la loi l'oblige à payer au minimum 417 € tout stage de plus de 2 mois. Et dans cette société, certains stagiaires sont là de 3 à 6 mois. Alors, certains étudiants souhaitent quand même intégrer l'entreprise pour des longs stages. Et donc, dans ce cas-là, oui, moi, je ne peux pas rémunérer les stagiaires. Donc, vous leur demandez de renoncer à leur rémunération? Oui, tout à fait. Dans ce cadre-là, oui, ça m'est arrivé. C'est pas légal, ça? Alors là, on est à la limite, oui, on est à la limite de la légalité. À aujourd'hui, je prends certains stagiaires qui ne sont pas rémunérés alors qu'ils devraient être rémunérés. Rémi risque une amende, mais les contrôles de l'inspection du travail sont très rares. Apparemment, les stagiaires ne s'en plaignent pas. Pour eux, c'est le prix à payer pour ajouter une ligne à leur CV. À Marseille, Hajar, la stagiaire dans un grand groupe d'assurance, a rendez-vous avec la directrice des ressources humaines. Hajar espère bien se faire embaucher par l'entreprise à la fin de son stage. Mais sur cette question, la DRH va être très claire. Donc nous, de toute façon, quand on a identifié des personnes comme vous, évolutives, je dirais pas gros potentiel, parce que le potentiel, c'est bon, mais évolutives et qui en veulent et qui ont vraiment un avenir professionnel dans l'entreprise, nous, on garde votre CV, de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est non. Vous finissez votre stage, fin juin, et il ne se passera rien. C'est la déception. Hajar ne sera pas embauché à l'issue de son stage. C'est pas qu'on n'a pas envie d'embaucher Hajar, loin de là. C'est pas le problème. C'est que embaucher un jeune aujourd'hui, un jeune diplômé, c'est qu'on a réellement un besoin, qu'on nous accorde le budget
et qu'on va parier sur lui pour les 40 ans à venir. Donc on ne peut pas embaucher tous les stagiaires, on aimerait bien. Quand on vous dit « bah non, on ne pourra pas vous embaucher », qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait de la peine, mais ça m'empêchera pas de retenter ma chance à l'issue du stage. Donc je vais insister. C'est le fait de prouver que je suis quelqu'un qui est de persévérant, que je veux vraiment, que je prouve que je suis quelqu'un qui mérite sa place. Merci à vous. Dans ce service, seulement 3% des stages débouchent sur un CDD, 1% sur un CDI.